tous, ravis de vous retrouver. Cette semaine, nous consacrons une première partie d'émission à la photographie et en deuxième partie, et là, avec l'arrivée des beaux jours et des festivals, on parlera du Jval et on recevra le groupe Profil. Avec nous sur le plateau, Nadir et David. Bienvenue les garçons, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Ils sont un petit peu timides, mais vous verrez, c'est pas vraiment tant ça. Ils sont là évidemment pour nous parler de photos. Vous me direz, mais quelle est finalement la différence avec les photographes professionnels? Eh bien, nous avons rencontré Olivier Evard de l'atelier photo pour faire le point. Mon métier, c'est ce qu'on appelait photographe publicitaire. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, un client a un produit. Il doit le photographier, que ce soit pour son site internet, que ce soit pour une affiche ou que ce soit pour plein de raisons différentes. Donc, moi, je photographie l'objet. Ensuite, je fais le travail jusqu'à la retouche finale. On va aller sous Images, Réglages. Voilà. On va rééclaircir un tout petit peu. Voilà. C'est un métier qui est manuel et intellectuel, si j'ose dire. Il y a les deux. Et moi, j'aime bien ça. Parce que, vous voyez, là, on fait de la photo, il y a un calque. Alors là, j'ai mis des pinces photo, mais on peut mettre du scotch. Il y a un petit côté bricolage, je veux dire. Puis après, il y a un côté technicien. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'éclairage, il faut que la photo soit de bonne qualité, il faut que les couleurs soient justes. Voilà, elle est bien celle-là, la bouche fermée, ouais, hop. Ce qui a changé, c'est la perception, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la photo. Par contre, ce qui m'étonne moi aujourd'hui, c'est que les gens reviennent, je ne veux pas dire en arrière, mais ils reviennent à la photo. Moi, je fais énormément de photos de personnes qui, il y a quelques années en arrière, n'allaient plus chez le photographe parce qu'ils faisaient leur selfie ou leur photo entre copains. Mais ils reviennent parce qu'effectivement, on vit dans un monde d'images. On vit dans un monde de paraître et d'images. Donc, on revient chez le photographe, chez le professionnel, en fait, pour avoir cette image professionnelle où on est bien mis en valeur. Parfait comme ça, voilà. Ouais, un petit sourire et un petit sourire, voilà. Et ce qui est aussi intéressant en photo, même après 30 ans de photo professionnelle, il y a le coup de bol, je veux dire, voilà, c'est de déclencher juste à cet endroit-là. Voilà, ça c'est parfait, c'est très bien, comme ça, exactement, parfait. Nadir, on a entendu Olivier dire qu'aujourd'hui on est dans un monde d'images où les gens font attention à leur image. Toi, c'est peut-être un peu le parcours inverse, puisque les gens ne viennent pas vers toi, c'est toi qui vas vers eux dans la rue, avec ton nouveau projet, cette exposition. Ouais, c'est vraiment l'idée, le concept, c'est d'aller dans la rue et rencontrer des gens. Et voilà, prendre des photos. Avant tout, pour moi, c'est avant d'être d'une image, c'est vraiment une rencontre, Et on fige cet instant de rencontre. Voilà. Cet instant de rencontre, ou ces instants plutôt, ils ont donné lieu à une nouvelle exposition, Le Temps d'un regard, que tu verniras le 1er juin au foyer de l'Élastique Citrique. On va te mettre tout de suite dans l'action, dans le bain, Le Temps d'un regard. Donc en régie, on va nous envoyer les photos que tu as faites et à toi de les commenter. Très bien. Alors là, c'est un homme d'affaires à Zurich. On peut constater en fait toute l'élégance en fait de ce personnage, un côté un peu intemporel aussi. Et puis il a le regard un peu pensif, un peu de fatigue aussi, on peut voir et remarquer. Et puis ce que j'aime bien aussi avec cette image, c'est le fameux tram de Zurich, qui donne encore plus cet effet intemporel. Voilà. Monsieur Desmarrons, je pense que tout le monde à Nyon le connaît. Dans la région aussi, c'est un personnage qui a baigné mon enfance. Voilà, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est difficile de parler de ça en peu de temps comme ça, mais c'est une très belle rencontre. Voilà. Et puis, Audrey. Audrey à Toulouse, alors elle, c'est une fille que j'ai rencontrée à Toulouse. Elle était posée comme ça sur un banc, la main sur la tête, elle était très triste. Et j'ai été vers elle, je lui ai demandé comment elle allait. Elle m'a dit voilà, je vais pas très bien, c'est une sale journée pour moi. Et puis ensuite, elle m'a raconté son rêve, c'était incroyable, elle voulait devenir danseuse, voilà. Ici, c'est Pollen Urbain. Là, ici, ça a coupé. Urbain, mais on sait pas, on n'aura pas la suite. Greg, il veut pas nous donner la suite. Donc, voilà. Mais au fait, tout ça, c'est des rencontres. Donc, tu vas rencontrer ces gens et tu leur proposes de les photographier ou pas tout le temps. Comment ça se passe, cette démarche? Est-ce que tout le monde sait qu'il est photographié ou pas? Alors, en fait,
du moment où on peut reconnaître les gens, c'est toujours des rencontres, donc du coup ils savent que je suis en train de les photographier déjà. Et puis je leur dis en fait ce qui va se passer avec ces images, ce que je vais faire avec, etc. Je suis très clair par rapport à ma démarche. Ensuite, il y a aussi la photo candide. Ça, c'est l'autre démarche, c'est de la photo entre guillemets volée, mais en général, on ne peut pas vraiment remarquer qui c'est en fait sur la photo, donc c'est ça. Donc, au niveau de la loi, on joue avec les règles, on s'en sort bien. C'est aussi cette spontanéité qu'il y a dans ces photos qui est intéressante. Donc, je pense que ce qui arrive des fois aussi, c'est que je les prends en photo, ils ne savent pas, et après je vais vers eux et je les rencontre. Ça arrive aussi, cette troisième possibilité. Donc voilà, mais en gros, c'est plus cette photo candide. Et puis la troisième démarche, celle que justement Pollen Urbain, qui est passée très rapidement, c'est justement d'abord un contexte, un lieu. Donc là, je cherche beaucoup plus, c'est beaucoup plus sophistiqué au niveau de l'image, c'est-à-dire que je vais vraiment chercher un plan et puis trouver un plan qui m'intéresse. Et après, je peux attendre des fois une demi-heure, 40 minutes qu'il y ait quelqu'un qui passe. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les gens toujours. Donc c'est rare que je prenne des images sans personne dessus, quoi. Le noir-blanc, pourquoi ce choix? Parce que la couleur enchante, mais c'est le noir et blanc qui révèle les émotions. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. C'est une phrase, je crois que je t'avais déjà parlé de ça en plus au Paléo et tout, au Paléo Festival. J'ai parlé avec justement une personne dans la rue et on a beaucoup débattu sur ce sujet du noir et blanc. Et je trouve que le noir et blanc, il a une capacité à figer une émotion qui est, pour moi, incomparable avec la couleur, même si la couleur, c'est beau aussi. Et ça, je pense que quand la couleur, elle a vraiment lieu d'être, pour moi, je mets la couleur. Mais voilà. Puis j'ai aussi ce côté rétro dans ma tête, mais mes références au niveau photo, c'est Doisneau, c'est Cartier-Bresson, c'est voilà, des gens comme ça. C'est Viviane Mayer, dernièrement, qu'on a découvert son travail. Donc voilà, pour moi, le noir et blanc, ça a du sens par rapport à ce que je fais. Une question peut-être un peu plus provocatrice, mais c'est le temps d'un regard qui sera exposé à l'Elastic Citrix. C'est un lieu qui a tout son charme, mais on ne s'attend pas forcément à y voir de la photo. Donc pourquoi ce lieu? Est-ce que c'était parce que finalement on n'a pas voulu de vous ailleurs et que peut-être vous dérangez les photographes? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais en fait, c'est une opportunité pour moi. Ça a vraiment du sens d'exposer à l'Elastic Citrix parce que c'est une école à Nyon. Ça fait longtemps qu'ils sont... pour moi, c'est un haut lieu de la culture à Nyon. Et puis, je les connais. On a discuté de ça ensemble. Ils ne vont pas forcément le faire tout le temps. C'est aussi un événement un peu particulier comme ça. Et pour moi, c'était la chance d'exposer mes photos dans un lieu finalement où tout le monde peut accéder aussi, parce que la galerie, c'est beau, mais c'est pas forcément un endroit où les gens vont tous. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui va, je veux dire, dans ce genre d'endroit. La galerie, c'est un côté un petit peu aussi peut-être impressionnant, ou voilà, peut-être un peu plus intellectuel. Et puis, ce qui me plaisait, moi, dans le côté Elastic Citrix, c'était justement ce côté de tout le monde peut venir découvrir mon travail. Il y a un côté plus ouvert et qui a aussi du sens par rapport à la photo de rue, en fait, voilà, pour moi. Maintenant, ça n'empêche pas que si un jour j'ai l'occasion d'exposer dans une galerie, c'est avec plaisir, quoi. Il y a pas, voilà. Ces rencontres dans la rue, il y en a un autre qui en fait, c'est vous, David, puisque vous photographiez des danseuses avec votre projet. C'est quoi exactement? Alors l'idée, le concept de ce projet, c'est de prendre différentes danseuses, que ça part de la pole dance à la danse classique, au yoga, à l'acro-yoga. On voit tellement de styles différents et de les superposer dans un décor de ville. Ou les mettre en scène. On voit d'ailleurs là des images aux colonnes romanes. Voilà, c'est aussi cette volonté-là de prendre des lieux emblématiques de certaines villes? Exactement, oui. C'est le prochain projet là, de cet été, ça sera d'aller faire un tour de la Suisse, prendre des endroits emblématiques que les gens reconnaissent et avoir ce côté décalé, que ce soit en yoga, que ce soit en pole dance, en classique. C'est d'ailleurs ce côté décalé, ça a beaucoup plu aux filles qui ont été photographiées parce qu'elles ont dit que vous apportiez une certaine touche d'humour dans vos photos. C'est voulu ou ça se fait assez Exactement, naturellement? oui. On a souvent ce cliché de la ville, que c'est rigide, froid, tout ça, et de mettre ce contexte décalé séduit les gens. Dernièrement, au mois de novembre, j'ai pu exposer au Montreux Art Gallery, au mois de novembre, et il y avait des personnes d'un certain âge qui aimaient, par exemple, une danseuse classique avec des tags. Avec ce mélange de concepts, les gens s'identifient. Comment est-ce que vous approchez ces danseuses? Est-ce que vous allez vers elles viennent vers vous, maintenant que ça a un petit peu tourné? Alors, il y a un peu des deux. Il y a sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, où ça part très vite,
ou du bouche à oreille, parce que certaines danseuses avec qui j'ai fait ont besoin de photos pour leur book, pour entrer dans des écoles de danse, etc. Et ils font leur propre publicité entre eux, dire, ben voilà, il y a David Mayer qui fait des photos de danseuses. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de photos dans la rue. Ça change du concept de théâtre, etc. De sortir un peu de notre bulle de confort. Nadir, que dit votre œil sur son projet à David? Je trouve ça superbe et je me réjouis de voir ça aussi. Donc, il m'a dit qu'il avait une exposition bientôt, donc je vais certainement y aller. Où est-ce qu'on pourra vous voir, David? Alors, du 9 au 11 juin au Montre-Moda, il y a plusieurs artistes de la région, que ça soit... c'est un rendez-vous culturel de tous les artistes suisses, voire maintenant international. Et le concept de Nadir m'intéresse beaucoup avec ce concept de rue, quoi. Très bien. Donc, à vous aussi, n'hésitez pas à aller les voir tout prochainement. Merci à vous, les garçons, d'avoir été avec nous. Andrea. On passe maintenant à la musique. Le groupe Profil va nous rejoindre en plateau d'ici quelques instants. Mais en attendant, on vous laisse avec leur nouveau morceau, Don't Walk Away. Voilà, tout le monde se rencontre sur ce plateau. D'ailleurs, Profil nous a avoué qu'il connaissait Nadir, bon, parce qu'on le connaît notamment du monde de la musique, mais parce qu'il y a eu un petit lien avec les photos, je crois. Oui, absolument. Nadir, moi, je le connais depuis très longtemps. Ouais. Et c'est Yannick qui l'a contacté. Absolument. Ouais. Il m'a demandé de découvrir un peu le tournage du clip. Voilà. Donc il nous a accompagnés. On a passé pratiquement une journée complète dans le train. Lausanne-Saint-Gall aller-retour, le temps de boire une petite bière à Saint-Gall et de rentrer. Et puis voilà, il nous a shooté tout le long et c'était vraiment très sympa, avec un très joli résultat. Donc on va partager probablement prochainement. Les photos. Voilà, on se réjouit de voir ça. En attendant, si vous êtes là, c'est parce que vous vernissez cette EP1. Vous avez fait une résidence à l'usine à gaz de 3 jours depuis lundi. Comment ça s'est passé ? Très bien. Ouais. C'est cool. Hein. Pas bu trop de café. Non, c'est cool, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? On boit des bières ou... Non, l'idée c'était vraiment, c'est préparer évidemment à l'avance pour que le set tourne bien, le mieux possible. Et puis d'essayer des choses sur scène, de travailler sur une disposition aussi par rapport aux instruments, positionnement. On a opté pour une scène qui est relativement classique avec quelques éléments un peu... Café-concert. En mode café-concert à l'usine à gaz d'ailleurs, donc sur la petite scène. Et l'idée, c'est vraiment de tourner le set et puis de corriger des choses et puis d'améliorer, de créer un petit peu une ambiance aussi particulière pour le concert. Quelle ambiance est-ce que vous espérez créer ? L'idée, c'est de créer une ambiance qui puisse un peu susciter les émotions,
plus créer un peu un lien avec les gens, puis que les gens soient un peu pris, quoi, simplement. C'est pour ça il y a on a aussi quelques morceaux qui sont assez longs, en fait, avec des morceaux assez progressifs, d'autres plus, on va dire, couplet-refrain, pop-rock. Donc l'idée, c'est de jouer un petit peu avec ces émotions, puis d'essayer de vraiment plonger, d'inviter les gens à plonger, en fait, à planer un petit peu avec nous quelque part sur certains morceaux, quoi. Et un EP, Oui. Wake Up, on ne dit pas de bêtises. Celui-là, et ça. On l'a, moi je l'ai ici, on va le chercher. Ouais. Hop, Effectivement, voilà, exactement, ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve 3 titres. Absolument. Voilà, Wake Up, qui est le nom donc, de l'EP. Spider, un autre morceau sur la même face. Et en face B, Don't Walk Away, on a visionné le clip tout à l'heure, un petit bout. Et on a fait le choix, effectivement, de proposer un vinyle 10 pouces, en fait, pour véhiculer cette EP, accompagné d'un clip, qui est diffusé depuis hier. Donc c'est tout récent. Tout récent, C'était pas une quasiment stratégie, en exclusivité mais... sur NRTV. Voilà, exactement, Pourquoi absolument. avoir fait le choix d'intégrer seulement 3 clips, finalement, 3 chansons, et de ne pas avoir attendu plus longtemps? Je pense aussi un peu notre, excuse-moi, c'est un peu notre configuration aujourd'hui. On travaille aussi un peu tous à côté. Et l'idée, c'est aujourd'hui, si tu veux pouvoir un peu bouger, te faire connaître, il faut avoir de l'actualité. Et pour nous, si l'actualité est trop éloignée, voilà, ça crée des problèmes de vision finalement. Et moi, ça me plaît assez bien. C'est la première fois qu'on sort ça sous cette forme, de pouvoir régulièrement sortir quelque chose et gentiment abandonner ce concept d'album, 10 titres. Tous les ouais, pour nous ouais. Non, mais j'entends, voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose d'actuel et puis de plus se conformer à un format défini, voilà. C'est ça. En face de vous, le cheval, avec la nouvelle programmatrice Maï et Nicolas. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Maï, tu connais bien le groupe, vu que tu travailles aussi à l'usine à gaz. Qu'est-ce qui est chouette avec eux? Déjà eux. Ça me touche. Avec plaisir. Non, c'est un groupe qui existe quand même depuis un certain temps, qui a toujours su se renouveler, s'entourer de nouvelles personnes et toujours persister. Comment on dit? Persister. Merci. Et puis à toujours sortir des nouvelles choses, et puis c'est toujours très intéressant. Ils vont toujours plus loin en fait dans leur musique, je trouve. Est-ce que c'est un groupe qui pourrait, donc c'est un groupe qui pourrait correspondre pour le cheval? Tout à fait. C'est important pour nous aussi d'avoir des groupes de la région. Après, c'est vrai que les contraintes qu'on a aussi, c'est par rapport aux thématiques musicales de chaque soirée. Cette année, ça ne l'a pas fait, mais peut-être l'année prochaine. Le festival, voilà, l'appel est lancé. Le festival donc aura lieu du 24 au 26 août. Évidemment, plusieurs nouveautés. Nicolas, qu'est-ce que ça change pour le festival que Maï soit là? Bon, alors ça change certaines choses. Maintenant, il faut déjà dire qu'elle a travaillé avec nous depuis quelques années. Ça fait 2-3 ans qu'elle gravite autour du festival, s'occupait notamment de la prod. Maintenant, c'est vrai que c'est un regard nouveau sur quels sont les groupes qu'on veut mener. Donc il y a eu tout un travail de se dire comment est-ce qu'on garde notre identité, tout en saisissant aussi l'occasion de se renouveler et de partir dans d'autres directions, de voir ce qu'on peut trouver. Et justement, cette année, on s'est dit que peut-être que la chose la plus directe à faire, c'est de retourner un peu aux racines du festival, qui à l'époque s'appelait le Cheval Rock Festival, et donc de travailler sur différentes variantes du rock, avant probablement l'année prochaine repartir dans des directions un peu plus thématiques par soirée. Maï, qu'est-ce que vous nous avez concocté du coup pour cette année? Alors le jeudi, on commence avec les Nyonnais de The Deadline Experience. Ensuite, le Rwangus, qui sont des jeunes voix qui vont faire la deuxième partie de soirée. Et on terminera avec le groupe anglais Toy. Donc c'est un peu une soirée qui est assez rock mais psychédélique, très intéressante, très planante. Je pense que ça collera bien avec le paysage du festival. Pour le vendredi, on sera quand même très rock avec les Suisses allemands de Captain Moustache et Fredo Ignacio qui font du western trash vraiment très bien. C'est hyper intéressant. Ne riez pas. On a quand même des gens qui viennent de Glaris et qui font du blues. Donc on va voyager avec eux de plusieurs manières. Vous voyagez et vous piquez carrément, vous partagez un cheval avec votre grand frère, le Paléo, c'est Sandor. Est-ce que c'est rassurant de voir qu'on partage un même artiste ou est-ce que, au contraire, vous essayez peut-être de vous en éloigner? Oui et non. Il y a des collaborations dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de recevoir les programmateurs de Paléo à quelques occasions chez nous. On va bien sûr, nous aussi, comme beaucoup de gens, à Paléo. Je ne sais pas dans quel sens va la dynamique. Paléo a récemment commencé à quand même mettre plus en avant les groupes suisses.
Et c'est peut-être de là aussi qu'est venue la convergence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avec Laurent qui était à la programmation à Montois, il y avait cette volonté de redonner une place aux artistes suisses qui étaient souvent relégués vraiment aux scènes secondaires. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'a qu'une seule scène. On veut vraiment que tout le monde ait la même visibilité, le même contact avec le public. Maintenant, les choses ont changé. Paléo, justement, fait beaucoup plus la promotion des artistes suisses émergents. Et c'est vrai qu'on retrouve leur programmation chez nous et vice-versa. Dans quel ordre ça va, je ne peux pas le dire. Maï, est-ce que tu as réussi, enfin j'imagine que oui, que tu as réussi à te faire plaisir, mais en tant que programmatrice, est-ce que tu cherches à te faire plaisir à toi-même d'abord ou est-ce que tu penses au festival et aux gens de la région avant tout? Comment ça fonctionne pour toi? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'aller voir les groupes en concert pour vraiment voir ce qu'ils offrent finalement au public. Après, c'est sûr que je ne pense pas qu'à moi parce que... On la laisse pas, sinon... Ouais, de toute façon. On lui a donné des règles bien strictes, c'est ça? Non, on lui faisait quand même pas mal confiance. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu une certaine interaction avec les gens du comité pour quand même voir que ça partait dans une direction qu'on voulait tous. Mm-hmm. J'ai entendu dire qu'il y aurait des surprises. Vous voulez pas nous donner un petit scoop? Moi, je veux bien en parler un petit peu, mais c'est vrai que ça viendra un peu plus tard cet été. On a décidé de travailler avec 2 collectifs, Cause et Apax 21, qui sont vraiment de la région, et d'essayer d'élaborer un concept un peu plus riche. Plus globalement, l'idée, c'est que le Cheval, c'est pas juste une fois par année un festival 3 soirs et puis c'est fini. On a quand même envie de contribuer finalement à tout le tissu culturel de la région. Et on s'est dit qu'en travaillant avec ces 2 associations, il y avait quelque chose à faire. Alors, certainement, ils vont venir mixer en fin de soirée, parce que différentes personnes dans les associations sont des DJ ou ont des projets musicaux durant toute l'année. Mais lors des premières discussions avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et donc je pense qu'on va parler de son et d'images à plusieurs endroits du terrain et de différentes manières. Donc on va voir ce que... Bon, ça reste très mystérieux tout ça. On va se rattraper avec vous, les garçons, parce que je crois que vous avez une surprise à faire pour les téléspectateurs. Oui, on offre... 3 vinyles. 3, ça suffit. Donc, première personne qui nous contacte sur Facebook. C'est quoi la règle alors? La règle, il n'y a pas de règle, c'est on nous contacte puis on choisit les 3 premiers. Les 3 premiers qui vous contactent sur Facebook? Sur Facebook, donc Facebook Profile Rock Band. Voilà, et puis les 3 avec un tiret. Et les 3 premières personnes qui nous contactent, on va leur offrir avec de bon cœur un vinyle, tout frais, tout neuf. Tout frais, tout neuf. Et qui viennent nous voir et ce soir. à entendre ce soir, justement, à l'usine Nagaz, mercredi. Entrée libre, 21h ouverture des portes. Voilà, et 21h30 le concert, exactement. Si vous êtes 21, on peut boire une bière avant, c'est sympa. Voilà, l'appel est lancé, je viendrai boire la bière. Vous aussi, n'hésitez pas à y venir. On termine avec l'agenda. Après la pluie, le bon temps, c'est la nouvelle comédie de la compagnie Théâtre de Gingin, actuellement en tournée. Ils seront de passage à Nyon, au Théâtre de Maran, les 26 et 27 mai. Ce week-end également à la Parenthèse, le 26 mai de Moloch et le 27 Johnny Mafia. À l'usine Nagaz, on n'oublie pas le groupe Profil et puis le Cheval du 24 au 26 août. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Salut, à la semaine prochaine.